Je viens de recevoir une révélation en vous parlant. Vous avez vu quelque part, Jean-Baptiste dit qu'il y a eu beaucoup de prophètes, mais qu'aucun n'est aussi grand que Jean-Baptiste. Non, Jésus dit qu'il y a eu beaucoup de prophètes, Élie, Moïse, Abraham et consorts, mais que Jean-Baptiste est le plus grand de tous. N'est-ce pas? Je me suis toujours demandé pourquoi. Mais là, Dieu vient de me répondre. Regardez tous les autres prophètes. D'abord, c'était l'ancienne alliance. Ils ont donné la loi. La loi donne la mort. La Bible est claire. La loi donne la mort parce que les gens ne respectant pas la loi sont sous la condamnation de la mort. Non, aucun des prophètes avant Jésus n'a donné la vie. Ils ont parlé de la part de Dieu. Ils ont poussé les gens à obéir à Dieu. Mais aucun d'entre eux n'a donné la vie. Ils ont tous donné malgré la mort, par la loi. Le seul qui est venu demander aux gens de se repentir, de se baptiser pour avoir la vie et ouvrir le chemin au Sauveur qui leur permet de recouvrir la vie, c'est Jean-Baptiste. Et parce que la seule chose qui compte pour Dieu, c'est de sauver des âmes, ça là que Jean-Baptiste a fait, même si après il a renié Jésus, vaut plus que tout ce que les autres prophètes ont fait du point de vue de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, de tous les prophètes qui sont passés par ici, aucun d'entre eux n'est aussi grand que Jean-Baptiste. J'avoue que je l'ai toujours dit, je n'ai jamais compris. Je viens d'en recevoir l'explication. Ça veut dire que vous pouvez tout faire. Vous pouvez avoir l'onction de lever la main, que le bénin tremble. De parler en langue sans qu'on ne sache si c'est la langue du diable ou de Dieu. Vous pouvez avoir toutes les vocations, les onctions que vous voulez. Vous pouvez pouvoir réunir des milliards de personnes dans un stade, en étant de Jésus ou en étant de l'Antéchrist. Ça, c'est votre problème. Mais ce que Dieu va récompenser, ce sur quoi vous serez jugé, et quand on est jugé sur quelque chose, c'est sur cela qu'on est approvisionné ou privé, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour les âmes. Si vous avez la chance d'être un docteur, d'être un enseignant, d'être un informaticien, d'être une commerçante, si Dieu vous donne des revenus, si vous donne une femme pour vous aider, si vous donne des enfants pour être heureux, si vous donne une voiture, une maison, ce n'est pas des choses que Dieu vous donne parce qu'il pense que c'est important. Ce ne sont que des provisions pour rester ici et bien faire ce pourquoi il vous envoie ici. Ce pourquoi là, c'est quoi? Sauver des âmes. Si dans votre vie, vous ne sauvez aucune âme, à un moment, Dieu va arrêter d'envoyer des provisions parce que vous ne lui servez à rien. Selon vous, qu'est-ce que Dieu gagne à ce que vous fassiez la belle vie sur la terre? Si c'est la belle vie, il en a encore mieux pour vous au ciel. Pourquoi ils doivent se fatiguer à répondre à chacune de vos prières? Donne-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ça. Pourquoi il va se fatiguer à faire ça si votre présence sur la terre ne lui apporte rien? Et selon vous, qu'est-ce que nous avons à apporter à Dieu en étant sur la terre si ce n'est pas d'empêcher des gens d'aller à l'enfer? On a énormément de mal dans l'église aujourd'hui à avoir des personnes qui veulent investir leur temps, leur argent, leur sagesse, leur intelligence pour sauver des âmes. On ne dit pas à tout le monde d'aller de maison en maison, de faire la porte pour dire qu'on est en train d'évangéliser. Mais chacun doit trouver dans l'église, doit trouver dans le royaume la partition qu'il veut jouer ou les partitions qu'il veut jouer pour apporter la vie. C'est sur ça que Dieu vous juge. Et c'est pour ça que Dieu vous pourvoira ou ne vous pourvoira pas. Vous êtes dans une maison, il y a des voisins. Vous les voyez en train de faire leur pratique occulte. On ne dit pas de les insulter, on ne dit pas de les injurier. Mais votre comportement, votre gentillesse, votre amour, votre sens de pardon, les conseils que vous donnez, la manière dont vous réconciliez les gens. Vous pouvez même avoir des féticheurs dans votre maison qui se battent. Vous êtes censé les voir, les réconcilier, qui sentent que vous, là, vous incarnez l'amour. Les féticheurs vous giflent, vous qui êtes chrétiens. Vous êtes censé leur témoigner de l'amour, les pardonner, le lendemain être encore les premiers à leur dire bonjour. Ils se moquent de vous. Vous êtes censé, avec amour, leur dire, je vous comprends. Je prie pour que le Saint-Esprit vous révèle ce que je sais, qui fait que je peux accepter que vous fassiez ça sans réagir. Vous pouvez n'aller évangéliser personne. Mais les plus grands féticheurs peuvent, à force de vous voir faire, on dit l'amour est plus fort que tout. Peuvent, à un moment, paniquer. Le Saint-Esprit va les éclairer. Ils vont commencer à regarder de près votre vie. Ils vont découvrir la lumière. L'amour est plus puissant que beaucoup de choses. Vous pouvez être marié à quelqu'un qui est un païen, qui vous persécute même pour votre foi. Vous avez une opportunité. Votre vie peut témoigner tellement la gloire de Dieu que cette personne après vous a persécuté, comme le soldat romain qui après avoir crucifié Jésus dit, quand il a vu la manière dont Jésus mourait, dit, assurément, celui-là est vraiment le Fils de Dieu. Même quand vous êtes persécuté, vous devez tenir dans la persécution une attitude qui témoigne envers et contre tout que ça là, c'était le chemin de Dieu que je cherchais. Parce que vous ne devez pas oublier que tous les hommes cherchent le salut, mais beaucoup de gens sont victimes du faux, du mensonge. Ceux qui vont dans les couvents, vous croyez que quelqu'un sait qu'en allant dans les couvents, il va en enfer et puis il est content d'être dans les couvents pour aller en enfer? Vous pensez qu'il y a une seule personne qui sait que ce qu'il fait, le conduire à l'enfer le fait? Nous-mêmes qui sommes ici, avant de suivre Jésus, j'espère que vous l'avez déjà fait, mais nous faisons plein de choses, on ne voit même pas où est le problème. À part quelques rares personnes qui sont nées dans le Seigneur, même là encore, ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est chrétien. Mais nous avons tous fait à un moment des aberrations pour ce qu'on peut en penser aujourd'hui, mais sans même se sentir coupable. Alors, quand nous passons de l'autre côté, nous devons nous rappeler de cela pour avoir de l'amour envers ceux qui sont encore là-bas. La meilleure manière d'enraciner quelqu'un dans le mal, c'est de le persécuter.
Si quelqu'un fait mal, c'est qu'il est dans le règne de Satan. Quand vous l'agressez, vous utilisez les méthodes de Satan. Vous ne pouvez pas m'attaquer avec les méthodes de mon royaume et me dire que mon royaume est mauvais. Vous voulez insulter les Français, vous portez un costume Pierre Cardin. Et que tout ce qui est en France est mauvais. Le Français qui vous regarde dit ça, c'est un imbécile. Il est habillé comme un Français de la tête aux pieds et vient me dire que la France est mauvaise. Vous ne pouvez pas racheter quelqu'un comme ça. Mais quand vous voulez racheter quelqu'un qui est dans le mal, vous devez incarner le contraire du mal. Le bien, l'amour. Regardez aujourd'hui avec, par exemple, les homosexuels et consorts. C'est des choses qui nous irritent, c'est vrai. Mais est-ce que la bonne attitude, si on regarde les choses comme Dieu les regarde? J'ai lu quelque chose il y a 2 ou 3 jours qui m'a beaucoup marqué. Quelqu'un a reçu une révélation du Seigneur où le Seigneur disait, pour le jugement, il y a 2 choses. La vérité et la grâce. La vérité, c'est ce qui est la vérité, c'est le bien, c'est la parole de Dieu, c'est les normes de Dieu. Et la grâce, c'est l'amour de Dieu. Les 2 sont Dieu. Et le Seigneur disait, chaque fois que vous utilisez la vérité sans la grâce et donc sans l'amour, vous n'êtes qu'un accusateur. Et l'accusateur en chef, c'est Satan. Chaque fois que vous utilisez la vérité sans l'amour, sans la grâce, vous n'êtes qu'un suppôt de Satan. Pour être un collaborateur de Dieu et prétendre agir au nom de Dieu, il faut utiliser la vérité avec la grâce et l'amour. Cela veut dire quoi? Quand on voit par exemple des églises, on dit, bon, telle personne a commis l'adultère, on le met en quarantaine, on le met en je ne sais trop quoi, on le chasse de l'église et qu'on sort. Oui, on dira c'est la vérité. Ils sont en train d'encourager les gens à aller à la vérité. Mais c'est l'usage de la vérité dépourvu de l'amour, dépourvu de la grâce. Et Jésus a dit, si vous avez tout, même si vous donnez votre cœur, votre corps à brûler en martyr pour Dieu, et que vous ne l'avez pas fait par amour, vous n'avez rien fait. Il y a plein de gens qui sont devenus martyrs dans le monde, non pas par amour, mais pour leur ego, de dire, je suis mort martyr. On voit même des gens dans ce pays qui disent, je suis prêt à couler mon sang. Ce n'est pas par amour qu'ils le disent. Ce n'est pas orgueil. Il y a des gens qui pensent que ça fait d'eux des héros que de verser leur sang. Versez votre sang. La Bible nous dit, si ce n'est pas par amour, vous avez perdu votre temps, ça ne vous donne rien. Quand vous distillez la vérité, quand vous dites aux gens, ce que tu fais n'est pas bon, si vous le dites avec amour, si vous le dites avec pardon, si vous le dites dans le sens de dire aux gens, voilà la vérité, tu crois à ta perte, je t'aime trop pour le laisser se passer ainsi. Attention, vous avez dit la vérité, vous avez utilisé la vérité, mais avec l'amour et la grâce, sauver quelqu'un. Mais si vous jugez quelqu'un, critiquez même si ce que vous faites sur la vérité, mais que votre critique est d'amour et de grâce, vous êtes en chef dans la parole de Dieu, c'est Satan, un collaborateur de Satan, un ange de Dieu. Et c'est vrai, regardez, dans nos églises, dans nos familles, dans nos pays, cette tendance de certains à jouer les moralisateurs, détruit, ne construit pas. Détruit pas, il construit. Cette révélation où le Seigneur dit, moi je parle de jugement. Moi, la justice pour moi ne veut pas dire la même chose que pour vous. Parce que dans tous les cas, dans ce cas, tout le monde serait condamné. La Bible est claire. Qui peut pécher, il est pécheur. On ne peut pas être demi-pécheur, comme le disent certains, demi-pécheur, péché petit, péché mignon, tout ça. La parole de Dieu dit, si vous avez violé un seul commandement, vous avez violé la loi. Donc il n'y a pas de péché véniel, de péché. Il y a péché ou pas péché. Et la Bible dit que tout son pécheur ne sera déclaré acquitté par la grâce de Jésus. Alors, quand Dieu jouait, ce qui supposerait qu'à certains disent qu'ils sont bons. Parce que toute évidence, Dieu n'aura personne auquel il dira qu'il est bon. Regardez par exemple, ça me vient, un bon exemple du jugement de Dieu, ça va être dans l'Apocalypse, je crois, 10, là où Dieu parle, Jésus parle aux 7 églises. Les 7 églises correspondent, si vous regardez bien, on a un excellent livre là sur l'Apocalypse, aux différentes typologies de l'église, à travers les temps et même aujourd'hui. Quand vous lisez chaque type d'église, vous verrez les différentes formes de religion aujourd'hui. Et à chaque type d'église, il n'y a pas une seule église à laquelle le Seigneur a dit qu'elle était parfaite et que, bravo, un point final. À chaque église, il dit ce en quoi elle est conforme à la vérité, et il dit, mais attention, en tel point, tu es en train de t'éloigner de la vérité. Mais à ceux qui demeureront fidèles, c'est-à-dire à ceux qui reviendront, à ceux qui resteront alignés sur la vérité, voilà la récompense que je donnerai. Et il a fait ainsi pour les 7 églises. Quand vous commencez à lire cette partie de l'Apocalypse, si vous êtes un homme ordinaire, comme moi, vous vous attendez à ce qu'après avoir distribué des zéros aux gens, on tombe sur quelqu'un auquel il ne distribue pas de zéros. Mais vous êtes déçus à la fin de la lecture de voir qu'à tous, il a distribué des bons points et des mauvais points. Ce qu'il voudrait dire, parce que ces temps-ci, j'ai beaucoup prié, j'ai demandé au Seigneur de me donner son discernement sur ce qu'il pense des religions. Il y a telle religion, telle a tel défaut, telle qualité. Je commençais à avoir l'impression que finalement, si on doit juger les religions, elles sont tous coupables. C'est vrai que le Seigneur ne nous parle pas d'une religion, y compris la religion évangélique. Le Seigneur n'est pas venu nous prêcher une religion. Il est venu nous prêcher la vérité, qui transcende les religions. Ce n'est pas vrai que les évangéliques sont meilleurs que les christianistes célestes. Ce n'est pas vrai que les évangéliques sont meilleurs que les catholiques.
Oui, ils sont peut-être, par exemple, les évangélistes plus conformes à la vérité en termes de doctrine que les autres. Mais si le Seigneur dit que celui qui a violé un seul commandement a violé toute la loi, il y a plein d'éléments sur lesquels nous violons tous les jours la loi. Donc pour Dieu, il n'y a pas de religion qui puisse dire quelle est la religion parfaite et que les autres sont diaboliques. Juger comme ça, c'est comme le dit le Seigneur, au lieu de regarder la poutre qui est dans vos yeux, vous regardez la paille qui est dans les autres. Vous voyez que la parole de Dieu insiste beaucoup pour dire, personne ne doit juger. À Dieu seul le jugement. Pourquoi? Parce que pour juger, il faut connaître la vérité. Juger, c'est décider ce qui est vrai, ce qui est faux. Aucun homme ne connaît totalement la vérité et n'est conforme à la vérité. En qualité de quoi un homme pourrait donc juger quoi? Si vous comprenez que vous ne connaissez rien à la vérité et que dans tous les cas, vous n'obéissez pas vous-même entièrement à la vérité, vous allez acquérir automatiquement la compassion et l'humilité qui vous permettront d'arrêter de juger les autres. Surtout nous les femmes, on ne peut pas. J'en parle tous les jours avec mon épouse, mais c'est les femmes qui sont comme ça. Elle ne peut pas voir quelque chose de mauvais et s'empêcher de faire un commentaire dessus. Mais regardez bien dans la Bible, c'est une grande malédiction sur soi que de prendre sa bouche pour passer son temps à critiquer, pas forcément méchamment. On dit, mais non, je ne l'insulte pas, je constate. Oui, mais Dieu dit que tu n'as pas constaté ce qui ne va pas bien chez les autres, de s'occuper de toi. Parce que constater ce qui va mal chez les autres, c'est faire comme s'il n'y avait rien de mal chez soi. Or, nous avons tous ces choses qui ne vont pas. Et Dieu regarde au cœur, pas aux apparences. Il y a des gens qui ont reçu beaucoup de la vie et qui donc peuvent avoir une posture apparemment correcte dans certaines situations. Il y a des gens qui n'ont presque rien reçu de la vie et qui dans la même situation vont paraître des déchets. Ce n'est pas évident que Dieu aime plus les premiers que les seconds, bien au contraire. Parce que Dieu considère beaucoup de choses que nous ne considérons pas quand nous jugeons les gens. Quand nous jugeons les gens, nous ne savons pas leur histoire, nous ne savons pas leur passé, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont vendu comme ça, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils vivent, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils endurent. Nous les jugeons sur les apparences. Or la Bible dit qu'on vous traitera comme vous traitez les autres. Plus vous jugez les autres, plus vous enflammez ce qui va mal chez les autres, plus vous donnez à Satan le droit d'enflammer ce qui va mal chez vous, puisqu'il appliquera le principe de la réciprocité. Dieu dit que le jugement de Dieu ne consiste pas à dire à quelqu'un que lui, il a tort, que lui, il a raison, ça n'existerait pas. Mais de dire à chacun avec amour, avec grâce, ça, ce n'est pas bon pour ton salut, reviens là. Et regardez Jésus, quand il parle avec les gens. Vous voyez que même quand il critique toujours pour ramener à la vérité et non pas pour décréter l'échec. Juger les autres, c'est la prérogative de Dieu. Quelle qu'en soit la raison, ne donnez plus à Satan l'occasion d'utiliser votre bouche pour accuser. Car il est le seul père de l'accusateur. Dieu n'accuse personne. Dieu reprend. Dieu sauve. Dieu tend la main. Dieu rappelle à l'ordre. Il n'accuse pas. Quand Dieu vient, il te dit voilà la vérité. Et il te dit de telle manière que toi-même tu ne peux que revenir à la vérité. Satan, il te culpabilise. Il utilise généralement la parole de Dieu pour te montrer à quel point tu es loin de Dieu. Non pas pour te ramener à Dieu, mais pour te dire, fais même pas la peine de faire des efforts, tu es tellement loin qu'il vaut mieux rester loin. C'est ça l'accusation. Quand vous voyez certaines églises traiter les gens qui ont commis un péché, ils les poussent plus. Et d'ailleurs, généralement, je connais beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont décidé de ne plus jamais mettre le pied à l'église parce qu'on les a accusés, parce qu'on a voulu les juger à la manière de Satan plutôt qu'à la manière de Dieu. Quand Dieu sauve quelqu'un, ce n'est pas pour lui donner envie de fuir Dieu. Quand Dieu montre à quelqu'un qu'il est dans l'erreur en le comparant à la vérité, c'est pour lui donner envie de venir à la vérité. Mais quand Satan vous montre que vous êtes loin de Dieu, c'est pour vous donner envie de courir pour aller encore plus loin parce que vous allez vous dire que vous ne pouvez jamais venir à la vérité. Et quand nous ne savons pas faire, dans notre vie de tous les jours, nous devenons les collaborateurs, les agents de Satan pour faire ce processus de destruction des âmes en les accusant et en ne leur donnant pas envie d'être sauvés. Et donc, Dieu, hélas, va nous considérer, si nous continuons cela et que nous n'en repentons pas, comme des pierres d'achoppement pour le salut de ces gens-là. Vous pouvez critiquer quelqu'un, vous avez l'impression que c'est une blague, ça brise la personne, ça lui fait perdre tout espoir, il ne se répand jamais, Dieu vous en demandera des comptes. Car au lieu de le juger, de faire en sorte qu'il se sente juste coupable, pour détester encore la vérité, vous deviez de dire la vérité, mais enveloppé de la dose d'amour et de grâce qui fait qu'après avoir écouté la vérité, il croit à la vérité au lieu de s'éloigner encore plus de la vérité. Vous devez lui montrer qu'il est dans les ténèbres et que vous devez être la lumière. Mais si vous êtes les ténèbres et vous venez dire à quelqu'un qu'il est ténèbres, il ne peut pas changer de direction. Et c'est tout ça qui fait le cœur du berger, le cœur du leader que Dieu attend. Celui qui ne vit pas pour bien vivre, mais qui vit pour sauver des âmes et que Dieu accompagne en lui donnant les moyens de pouvoir vivre comme il faut, pour impacter, pour témoigner, pour montrer
Parce que Dieu dit que les bons fruits portent, les bons apportent des fruits. Dieu vous donne des fruits pour que le monde croie en vous et croit à travers vous en lui. Mais si vous aimez davantage les fruits que Dieu, vous faites de l'idolâtrie. Si vous ne trouvez pas comment vous pouvez sauver des âmes, votre vie est inutile d'un point de vue divin. Vous pouvez faire tous les exploits du monde. Votre vie ne fait rien pour Dieu. Et si votre vie ne fait rien pour Dieu, pourquoi Dieu va se fatiguer à vous équiper? Vous équiper pour faire quoi? Est-ce qu'on a des questions? Des questions? Donc, j'insiste là-dessus. Et tout à l'heure, nous allons certainement prier là-dessus. Si vous devez vous repentir de quelque chose dans votre vie, si vous voulez changer de trajectoire à votre vie, si vous voulez rentrer dans ce qu'on appelle votre glorieuse destinée, parce que je l'ai déjà enseigné ici, je le répète, tous les hommes, y compris Jésus, ont ce qu'on appelle la destinée naturelle et la destinée spirituelle. Nous ne vivons pas pour la terre, nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous vivons pour le ciel. Et dans la première partie de notre vie, nous sommes dans notre destinée naturelle, qui n'a rien d'extraordinaire. Et il n'y a rien de pire que de mourir dans sa destinée naturelle, c'est-à-dire comme un homme. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes des dieux qui mourrez comme des hommes. Quand Moïse est né, il était un homme, rien d'autre. Caché comme un homme, fuyant comme un homme. Moïse est rentré dans sa destinée spirituelle, est devenu un dieu quand il a rencontré le buisson ardent, qu'il est rentré dans son ministère. Il est né pour délivrer Israël. C'est quand cette mission-là, il a découvert et qu'il est rentré dedans que le Moïse a commencé à exister. Vous prenez Jacob, la première partie de sa vie, pendant laquelle il était roublard, il a volé l'onction et consort. Ça, c'est sa destinée naturelle. Jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu. Jusqu'à ce qu'il se batte avec Dieu. Et que Dieu change son nom de Jacob à Israël. Dès qu'il devient Israël, il passe de Jacob, roubleur, bandit, voleur, escroc, c'est ce que son nom veut dire. Et il rentre dans sa destinée spirituelle. Israël. Abraham, destinée naturelle. Abraham, destinée spirituelle. Sarai, destinée naturelle. Sarah, destinée spirituelle. Jésus le charpentier, fils de Joseph et de Marie, c'est la destinée naturelle de Jésus jusqu'à 30 ans. Les choses sérieuses commencent. Quand Jésus reçoit son baptême d'eau, que le Saint-Esprit descend sur lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai mis tout mon amour en lui. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. C'est là que le ministère de Jésus commence. C'est là que Jésus commence à gagner des âmes. C'est là où les choses sérieuses qui comptent pour Dieu commencent. Vous voyez tous les grands hommes de Dieu. David, pendant qu'il était avec son troupeau de berges, de brebis, dans la brousse, il luttait contre les ours et consorts. Faites des choses extraordinaires. Vous pouvez aller tuer un ours pour un mouton. Vous pouvez affronter, déchiqueter un lion pour un mouton. Mais David faisait des exploits en tant que berger. Mais personne ne le connaissait. On l'a même oublié de sa propre famille. Ça, c'est la destinée naturelle. Mais le jour où Dieu le fait appeler, il reçoit son onction. On lui dit, tu seras roi d'Israël. Même s'il a encore connu des persécutions. C'est là maintenant que le David selon le plan de Dieu, est né. Et il en est ainsi de tous les grands hommes de Dieu. Vous prenez Paul. Mais Paul, qui est Saul de Tarse, le persécuteur, le tueur d'Étienne et consorts. Ça, c'est la destinée naturelle. Jusqu'au jour où il rencontre la lumière éclatante et éblouissante du Seigneur, qui dit, maintenant, ce n'est pas pour ça que tu es né. Voilà ce à quoi je t'ai destiné. Ce jour-là, toute sa vie change. Et le Paul qui a de la valeur spirituelle, le Paul qui est béni, le Paul qui a de l'onction, le Paul qui rentre dans l'histoire, c'est le Paul qui est né ce jour-là. Pierre, Simon, le peureux, celui qui réunit Jésus 3 fois, les pécheurs, c'est la destinée naturelle. Jusqu'à ce que, après tout ça, Jésus l'établisse. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu conduiras mon troupeau. Il rentre dans sa destinée. Là maintenant, le Pierre de l'évangile, le Pierre qui fait des exploits, le Pierre qui devient un monument est né. Le problème, c'est que même quand vous prenez ma propre vie, jusqu'il y a encore 3 ans, oui, j'étais brillant, oui, j'étais un bon technicien, né d'une bonne famille, on va dire, je ne suis pas né pauvre, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais tout ce que j'ai fait de ma vie, pendant mes 30 premières années, ne vaut pas 10% de ce que j'ai fait depuis 3 ans. Quand vous rencontrez le Seigneur, non pas comme la plupart des gens, pour dire j'ai reçu le Seigneur et puis bon, vous les voyez, ils mettent en ville, ils mettent des autocollants de poissons, ou bien Jésus est quelque chose, ils mettent sur leur voiture. En dehors de ces autocollants-là, on ne sait pas qu'ils sont chrétiens. Ça doit être honteux, il faut avoir honte de ces choses-là. Si vous êtes chrétien, et à moins de vous supporter dans une église, vous voyez un autocollant sur votre voiture, ou de vous voir porter un t-shirt, Jésus est quelque chose, ou une cassette, Jésus est quelque chose, ou bien de voir votre Bible en main. Ça, c'est des signes faciles
où on voit une croix à votre cou. S'il faut voir ça là, vous voyez une médaille miraculeuse quelque part sur vous, pour savoir que vous êtes chrétien, vous êtes un chrétien lâche. Quand vous êtes un chrétien, on ne doit pas pouvoir vous croiser, vous entendre, vous voir marcher, vous voir agir, sans sentir que celui-là, il est différent, c'est la lumière. On doit dire, toi, moi je vois des gens aujourd'hui, je dis, mais tu es chrétien? Il dit oui, je dis, ah, ça m'explique beaucoup de choses. Même au tribunal, j'ai rencontré des avocats récemment, je ne les connaissais pas. On me parlait de leur comportement dans un procès. Je dis, il y a encore des avocats comme ça au Bénin? Je fouille. Cet avocat-là, je veux le rencontrer. Puis je me suis rappelé après que quelqu'un m'avait parlé d'un avocat chrétien, c'est l'un des seuls avocats chrétiens du Bénin. J'ai retrouvé le nom qu'on m'a dit. Et j'ai appelé la personne qui me parlait du procès, où un avocat était extraordinaire. Je dis, mais comment il s'appelle l'avocat là? Ils ont dit non. Je dis, ah, je comprends. C'était le nom qu'on m'avait donné comme étant le seul avocat chrétien. C'est ça, témoin de l'évangile. Il faut que même si on ne sait pas que vous êtes chrétien, les gens doivent au moins dire, ce type-là est bizarre. C'est pas normal son comportement. Et il va commencer à fouiller. Comme j'ai commencé à fouiller, pour découvrir que, ah, voilà l'explication. C'est ça la lumière. Mais vous voyez plein de gens, chrétiens, ils sont à l'église le dimanche, c'est eux qui sont dans les programmes de louange, c'est eux qui sont dans les programmes de jeûne, c'est eux qui sont en train de faire les veilles de prière où on chicote Satan, on juge Satan et tout ça. Mais leur vie n'apporte rien à Dieu, ne sauve aucune âme. Même dans leur bureau où ils passent 8 heures par jour depuis 10 ans, aucun de leurs collègues ne sait qu'ils sont chrétiens. Donc ils n'ont jamais parlé de Jésus avec quelqu'un. Dans leur confession, ils ont 10 voisins. Personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont jamais parlé de Jésus avec quelqu'un. Ils n'ont jamais eu un comportement qui fasse penser à Jésus à quelqu'un. En 10 ans, ils n'ont pas été capables de témoigner Jésus une fois. Ils peuvent faire quelque part, quelqu'un va faire un accident, quelqu'un va avoir un problème. Ils vont avoir un comportement qui vont dire Dieu est grand. Si c'est des chrétiens comme ça, le Seigneur n'en a pas besoin. Et tant que vous êtes comme ça, que vous êtes chrétien tout en étant comme un païen. Rien ne change dans votre vie. Vous êtes dans votre destin naturel. Vous courez pour votre travail, pour votre ministère, pour votre mariage, pour votre maison. Vous risquez de mourir comme des hommes alors que vous êtes des dieux. Votre vie va changer. Vous deviendrez spirituellement un dieu. Rentrant comme ces gens que je vous ai cités, dans leur glorieuse destinée, quand vous allez avoir un jour le courage de vous dire maintenant ça suffit. Je ne suis pas né pour travailler et jongler et m'en sortir un peu. Je ne travaille pas comme finalité de ma vie. Je ne vis pas pour travailler. Je travaille pour vivre. Pour vivre afin de faire ce que le Seigneur m'a choisi pour faire. Pour vivre afin de contribuer à sauver des âmes. Si quelque chose désormais ne contribue pas à ce que je sauve des âmes, je ne le fais pas. C'est pour ça que Jésus dit, faites tout comme pour glorifier Dieu. Même quand vous mangez, il faut quand vous regardez manger, ça glorifie Dieu. Même quand vous devez mendier, si vous êtes complètement obligé de mendier, il faut quand vous voyez mendier, ça glorifie Dieu. Vous devez constamment vous dire, suis-je en train de faire ce pourquoi je suis né, ce pourquoi nous sommes nés. Notre première vocation, avant toute chose, c'est de servir le royaume. Or, regardez le nombre d'entre nous qui n'avons aucun service au royaume. Et c'est ça que nous voyons dans nos pays. Il y a des gens qui ne payent aucun impôt, qui ne font du bien à personne, ils ne font aucune offre sociale, ils ne font aucun bénévolat, ils ne font rien pour le pays. Mais ils sont les premiers à revendiquer les choses. Ils veulent avoir droit à l'école, à l'hôpital, à la sécurité, à l'assurance sociale. Ils veulent avoir droit à tout. Mais on ne peut pas dire qu'est-ce qu'ils font pour le pays. Ce n'est pas pour rien qu'ils disent, ne demande pas qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi. Demande qu'est-ce que je fais pour mon pays. C'est pareil avec Dieu. Avant de demander à Dieu qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, dis-lui qu'est-ce que toi tu es prêt à faire pour lui. Jésus Seigneur veut des serviteurs. Si vous n'avez pas le temps pour le servir, il n'aura pas le temps pour vous sauver. Quand quelqu'un achète un esclave, ce n'est pas parce qu'il a envie d'avoir des esclaves. La Bible est claire, nous avons été rachetés. Nous sommes des esclaves de Satan que Jésus a payé pour acheter. N'est-ce pas? Quand quelqu'un achète un esclave, d'accord, comme c'est ces esclaves, il est obligé de les nourrir, de les habiller, de les soigner et qu'on sort. Mais ce n'est pas parce qu'il a envie de remplir sa maison d'esclaves. Ou bien, pourquoi on achète des esclaves? Pour les faire travailler. Non, si quelqu'un vous achète comme esclave, vous n'êtes pas capable de travailler, il vous nourrit un certain temps, il va vous chicoter un peu, il va vous flageller un peu, comme on voit dans les films, la racine qu'on sort. Puis quand il est fatigué, soit il va vous vendre, ou au pire, il va vous tuer. Parce que bon, moi, si vous êtes mort, vous allez arrêter de lui goûter de la nourriture. Parce qu'un esclave, ça a un coût. Quand vous avez une domestique dans votre maison, si vous êtes un chrétien, vous voulez bien la traiter, ça a un coût. Même si elle ne vous prend pas de salaire. De la nourrir, de l'habiller, de la loger, de la soigner si elle est malade. Alors vous croyez que Dieu a besoin d'avoir des gens qu'il a rachetés et qui ne servent à rien, qui ne demandent jamais rien, à part d'être bien habillés, d'être bien nourris, d'être beaux, d'être riches? Bon, au moins travailler pour Dieu, pour faire semblant de mériter ce que vous lui demandez.
Je prie vraiment que le Saint-Esprit vous aide à sortir de ce séminaire. Ce n'est que le premier jour, nous continuerons demain, entrant dans les détails, des mécanismes même par lesquels on peut asseoir ce leadership selon le cœur de Dieu, en regardant le modèle de Jésus, parce que Jésus est le leadership incarné. Ce n'est que pour nous sauver qu'il a subi tout ce qu'il a subi, pour vous montrer jusqu'où peut aller le leader si vraiment il veut sauver des âmes. Mais je prie vraiment que le grand résultat de ce séminaire pour vous, c'est que vous découvriez, que vous rentriez dans votre destinée naturelle, spirituelle. Vous ne pouvez pas avoir une vie extraordinaire en ayant une destinée charnelle. Si votre vie n'est rien d'autre qu'une vie pour assouvir les besoins de votre chair qui est mortelle, pourquoi Dieu va se fatiguer à nourrir une chair qui va être détruite dans quelques années? Entre nous, que vous le veuillez ou non, nos corps là, personne n'en a ici pour plus de 100 ans. Encore. Et là, je suis généreux. On est d'accord? À l'échelle de Dieu, ça ne vaut pas l'investissement. Si c'est pour que ça soit détruit dans 100 ans. Or, tout ce que vous demandez à Dieu aujourd'hui ne va pas vous servir plus de 70 ans. Donc, pour que Dieu ait un intérêt quand même à s'occuper de ça, il faut que ce soit pour la partie de vous, votre esprit, qui va au-delà de ces 100 ans-là, qui va pour l'éternité. Vous devez vous réveiller et faire quelque chose pour Dieu. Vous devez vivre pour servir Dieu, alors que les gens servent Dieu pour essayer de vivre. Les gens font semblant de servir Dieu pour l'obliger à leur donner quelque chose pour qu'ils vivotent. Si vous faites comme ça, vous croyez que vous blaguez Dieu, mais bon, on ne peut pas blaguer Dieu, on peut blaguer les hommes. On ne peut pas blaguer Dieu. Ne le rentrez pas dans un ministère. Ça n'a pas besoin d'être un grand ministère, j'ai une église, j'ai si non. Dans votre vie de tous les jours, si vous êtes médecin dans votre travail, on doit sentir qu'il y a un médecin chrétien dans cet hôpital-là. Vous devez par tous les détails de votre vie glorifier Dieu. Et vous pouvez faire beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on a déjà fait, il y a des choses dans lesquelles on s'aime. Mais c'est ça qui vous sera compté. Et c'est ça qui déterminera même votre prospérité matérielle. Parce que quand vous investissez dans le royaume, Dieu vous envoie comme les intérêts déjà. Il garde le capital là-bas, le meilleur est à venir, mais il vous envoie l'ombre des choses à venir. Il vous envoie les prémices des bénédictions que vous êtes en train d'acquérir, en vous donnant matériellement sur la terre les fruits qui vous disent, mon petit, tu es sur le bon chemin. Donc, ne continuez pas à vous moquer de Dieu, à vous en foutre de ce qui tient à cœur à Dieu. Quand on veut prendre de l'argent à son papa, je ne sais pas si vous étiez comme ça, moi j'étais comme ça. Je sais ce que mon papa aime, je sais ce que ma maman aime. Si je prends de l'argent à ma maman, je sais quel genre d'activité. Je ne peux pas dire que je veux faire ça, elle va dire qu'elle n'a pas l'argent pour que je le fasse. Je sais par exemple que c'est impossible que quelqu'un, parmi mes frères et moi, nous disions à mon père qu'on veut acheter un livre et que quitte à s'endetter, il ne trouve pas l'argent pour l'acheter. Mon père a des milliers de livres. Et je sais que si c'est pour apprendre, si c'est pour m'éduquer, si c'est pour le savoir, mon père est prêt à aller chercher à Kamtiaka la solution pour moi. Quand j'ai besoin de prendre l'argent à mon père, je suis bien obligé de faire un plan qui passe par la lecture. Il peut donner, je vais prendre une partie pour faire la lecture, une partie pour faire autre chose. Mais je sais que la meilleure manière d'obtenir rapidement l'argent de mon père, c'est de lui dire que je veux faire ce qu'il aime faire. Dieu aime sauver des âmes. C'est la seule chose qui compte pour lui. Vous ne pouvez pas être en train de sauver des âmes, il va vous laisser mourir de faim. Quel gaspillage. Qui est un soldat qui est le meilleur, le plus fort? On est à la guerre, le soldat la tue sans adversaire